父様、あなたの炎で全てを焼き尽くすことはできません。Salut tout le monde, c'est Fuo, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et je dois vous avouer que ce matin en faisant ma vidéo Epic 7 je me suis dit c'est bon pour la journée et bah non parce qu'on nous a sorti bien évidemment les skills, les animations de l'aspect de Queen, donc on va regarder tout ça ce soir. Alors j'espère, je suis désolé si la vidéo sort un peu trop tard. Mais voilà, je voulais un peu espacer quand même entre les vidéos, sinon c'était un petit peu embêtant. Enfin moi je trouve ça pas très agréable, en tout cas de mon côté. Mais avant de parler de la Bogoss Queen, comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur la courbe perdue récompense x2. Donc n'oubliez pas de les faire, ça dure 3 jours, c'est hyper important pour le stuff. Comme vous pouvez le voir au niveau du tombeau des déchus, c'est votre moment. Donc par exemple moi j'ai fermé pas mal de paliers neufs, etc. Ça m'a mis vraiment bien, pareil avec le mausolée x2. Donc n'hésitez pas, c'est des events qui mettent cool, qui mettent bien. Et surtout avec la chasse qui arrive très prochainement, on n'est jamais assez près, donc il faut en profiter quand c'est là. Donc du coup les gars, c'est parti. Ce que je vous propose, donc là c'est la première fois qu'on va faire ça sur une présentation de perso. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout simplement le trailer du personnage et qu'on en parle un petit peu. Parce qu'en vrai de vrai, elle a l'air plutôt intéressante. Donc là je sais pas si on la voit elle bébé avec un humain, mais la suite est assez étonnante. Donc là on la voit en prison, hein, avec les chauves-souris, donc la famille Bathory, tout ça on connaît, Baphomet. J'avoue que j'ai regardé un peu le trailer quand même. Putain, en vrai les animations elles sont tellement stylées. Oh, ça. Putain mais en fait ce qui me choque c'est qu'elle dit Tosama. Je sais pas si elle dit pas papa à un moment dans l'histoire là. Ah j'aime beaucoup le design. Franchement, avec son parapluie et tout là. Mary Poppins là, j'aime bien. Hein. Vraiment. Donc là on a l'animation de son ulti. Avec la zone qui a pas l'air si élevée que ça. Alors je sais pas si... faudrait que je revoie au niveau de l'animation. J'ai pas fait gaffe quand elle le lance. Je me permets les gars, de toute façon la vidéo elle est terminée à ce moment là. Est-ce que je peux remonter au niveau de l'ulti? Donc non, là elle a déjà lâché le spell. Moi j'aimerais juste voir la zone. Est-ce qu'on peut ou pas? Non, en fait il n'y a pas spécialement de zone. Ok, on regardera parce qu'au niveau de la compétence ça a l'air très intéressant quand même. Ok, ça a l'air plutôt cool. Alors déjà au niveau du trailer les gars, quand on la voit bébé au tout début, si c'est bien elle, mais je pense que c'est le cas, là je me demande parce que comme vous le savez, Baphomet on n'arrive pas à savoir son... Il a pas de corps en fait, à l'heure actuelle. Est-ce que ça serait Baphomet d'avant? Je sais pas, mais a priori ça a l'air d'être un humain, donc peut-être que je m'extasie pour un truc de ouf, mais on verra avec la story. Là on la voit en prison. Donc comme on voit avec Lamia, etc. dans sa story, c'était un petit peu la même chose. Et on voit l'ombre de Baphomet partout. Hein. Par contre, franchement, il faut louer, je trouve, les animations qui sont vraiment folles. Okasa. En plus, elle dit... Ah, bon, alors je comprends juste 2-3 mots de japonais, hein, juste parce que je regarde un peu comme ça, je suis pas un pro japonais, clairement pas du tout. Là, elle parle un peu de sa mère, et là, à un moment, elle dit Otosan, je sais pas comment on prononce ça déjà, mais j'ai l'impression qu'elle dit papa, et je pense que c'est Baphomet. Du coup, je suis trop curieux, les gars, j'ai trop hâte d'être le 21 pour vraiment savoir si... Est-ce que, pourquoi pas, Baphomet aurait vraiment une vraie fille biologique, en fait. Et du coup, elle serait battue contre lui. Parce qu'au niveau de l'histoire, on regardera après. Elle a l'air de vraiment chercher à se barrer de la famille, tout ça. Mais je pense qu'on verra peut-être, pourquoi pas, en story quand le perso sera dispo.
Voilà actuellement pour l'animation. En tout cas, bah, les gars, pour la présentation de personnage, je trouve ça super intéressant. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on change, hop, un peu de design. Je vais faire une petite ellipse. Ok les BG, donc du coup, on est revenu. Voici donc le design de la perso Queen, la beau gosse. Donc nous avons une nouvelle lune avec équipement lourd, étonnamment. Ok. Donc là, je vous laisserai lire ou trad pour ceux que ça intéresse. Je le mettrai, je vous montrerai un peu la partie si vous voulez mettre un arrêt sur image sur la traduction que j'aurais fait avec ChatGPT, pour ceux qui veulent un peu lire, parce qu'en vrai ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par le lore, parce que pour moi c'est un jeu, en vrai il faut vraiment suivre pour le lore, parce que c'est tellement bien de ce côté-là que ça, voilà, ça se développe vraiment de ce côté-là pour ce jeu, c'est vraiment le point fort pour moi. Du coup, nous avons ici les compétences, donc l'attaque de base, le trait, l'autre compétence et l'ulti, enfin le talent. Donc du coup ce que je vous propose, c'est qu'on passe ici. Donc je vous laisserai mettre pourquoi pas un arrêt sur image, hein, voilà, j'ai demandé un peu la trad là, donc pour ceux qui veulent lire, c'est ici au niveau de l'histoire du personnage. Donc au niveau de l'attaque de base du personnage, inflige des dégâts à la cible principale, jusque là bon pas grand chose à dire pour l'instant. Au niveau du trait, donc ça doit être au niveau du passif, du talent, chaque fois que l'équipe perd au total un montant de PV égal à un certain pourcentage des PV max de Queen, égale une charge de cicatrice de Crowley. Donc qu'est-ce que c'est ? Quand les PV de Queen passent sous un seuil, elle consomme une charge pour se soigner d'un certain pourcentage de ses PV max. PV max, très important. C'est intéressant. J'ai l'impression que là, on va voir un tank, entre guillemets, qui va jamais mourir. Vraiment. Hein. J'ai vraiment cette impression-là quand je l'ai lu la première fois. L'autre compétence. Danse circulaire de l'ombrelle. Au début du combat, peut-être que c'est là le talent en vrai, hein. On verra. Confère à toute l'équipe, donc ça c'est en AOE, c'est intéressant, protection de l'ombrelle. Au début du combat quand même. Hein. Quand cette protection disparaît d'un allié, celui-ci rend un certain pourcentage des PV max de Queen. Ok, donc du coup, à la fin de l'effet, enfin moi je le comprends à peu près comme ça, tes alliés vont perdre un certain pourcentage de PV pour les rendre à Queen. J'ai l'impression que c'est dit comme ça. Après, on verra si la traduction est bonne. Dans ce cas-là, ça c'est le petit hic pour moi, parce que si tu tombes sur des assassins ou autres adversaires qui vont t'attaquer sur l'arrière ou sur les flancs, ça va faire bobo. Protection de l'ombrelle, si le porteur devait subir un coup fatal, il est immunisé de tous les dégâts pendant 0,5 secondes, puis l'effet est retiré. Donc ça, c'est fort, parce que pendant ce temps-là, tu chopes une immunité en gros. C'est une immunité aux dégâts. C'est un truc de ouf. Devais subir un coup fatal. Donc si tu prends le fameux coup qui est censé te tuer, tu ne meurs pas pendant 0,5 secondes et après tu perds l'effet. Putain, c'est fort, hein. En vrai, ça peut être fort. Après 0,5 secondes, dans le jeu, c'est vraiment vite fait. Hein. C'est vraiment vite fait, mais ça peut être un plus. C'est intéressant. Hein. Donc on va regarder l'ulti, parce que l'ulti, c'est là pour moi où il y a quelque chose qui ressort de très intéressant. Déploie un jardin et lance un canal pendant un certain temps. Les alliés obtiennent une réduction de dégâts faible. Donc du coup, vous allez tes alliés vont subir beaucoup, moins de dégâts. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je sais qu'on a Terami, qu'on a Théophane qui ont des réductions de dégâts. On a Ami aussi, si je me trompe pas. Alors je sais plus vraiment s'il y a un personnage qui te met une réduction de dégâts en AOE sur tous tes alliés. J'ai pas trop souvenir de ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Queen obtient une réduction également de dégâts, par contre elle moyenne, donc plus élevée. Donc franchement, ça va être un tank qui va vraiment tanker pour le coup, hein, et qui en plus de ça, va récupérer des HP assez régulièrement. Donc vraiment, pour descendre Queen, il va falloir y aller. Hein. Elle partage en continu une partie des dégâts subis par toute l'équipe. Ok. Donc ça, je suis un peu moins friand, parce que du coup, elle va prendre moins de dégâts, certes, mais elle va partager les dégâts subis aux alliés. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Faut voir in-game vraiment comment ça se lance. À l'activation, elle récupère immédiatement un certain nombre de charges de cicatrices de collet. Ok. Et ça régénère. En fait, elle va jamais mourir. Par contre, ce que je me demande, c'est vraiment au niveau des alliés. Est-ce que c'est assez bien au niveau de la synergie pour que les alliés survivent assez bien? Voilà. Est-ce que les alliés vont avoir une bonne survivabilité? Je sais pas si le mot est très français, mais je sais pas. Et à un certain moment, j'ai l'impression que c'est assez broken. Et sur une autre partie de la trad, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. Après, il faut voir. En tout cas, personnage très intéressant. En tout cas, moi, c'est sûr que de mon côté, je vais aller la chercher. On va aller l'invoquer.
Le personnage, voilà, déjà, je vous avoue qu'au niveau du design, j'aime beaucoup. Et au niveau du sort, voilà, ça a l'air de faire un nouveau toc, qui a l'air d'apporter quelque chose de nouveau sur le jeu. Donc pourquoi pas. Si ce que je dis au niveau de l'ulti n'est pas répertorié sur d'autres personnages, voilà, l'air d'apporter quelque chose de différent. Donc moi je dis pourquoi pas. Ça se trouve en vrai, in-game, ça marche super bien, la synergie est super bonne avec les alliés, et du coup il meurt jamais, et c'est une dinguerie. Mais bon, faut voir de ce côté-là. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde. Et d'ailleurs, je remarque, survivabilité, je sais pas si ça marche sur Maz, mais si ça marche sur Maz, ça serait fou. Je suis en train de le capter, mais bon, je pense pas. Bref, allez, peace tout le monde.